Après sommation, les policiers n'ont pas d'autre choix que d'abattre l'assaillant. La fin d'un périple meurtrier d'une heure du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif jusqu'à une zone commerciale de l'Haye-les-Roses. Durant l'attaque au couteau, Nathan tue un homme de 56 ans qui tentait de protéger son épouse et blesse deux femmes aujourd'hui hors de danger. Il a d'abord accosté une première personne, l'accostant de manière menaçante, comme je l'ai déjà dit au cri de la Akbar. Cette personne a à ce moment-là expliqué qu'il était musulman. L'intéressé a arrêté son geste pour le frapper et lui a demandé de réciter une prière en arabe. Ce que l'intéressé a fait, et donc à ce moment-là, l'agresseur s'est détourné de lui et c'est à ce moment-là qu'il s'est attaqué au couple. L'auteur, âgé de 22 ans, n'était pas fiché pour radicalisation, mais simplement connu pour usage de stupéfiants et pour des violences lors d'une manifestation classée sans suite. Il s'est converti à l'islam entre mai et juillet 2017. Lors de l'attaque, il portait sur lui des ouvrages religieux. Des ouvrages dans le Coran, bien sûr, c'est le béaba de tout bon musulman, et pas seulement des radicalisés. Des ouvrages divers sur la religion musulmane et quelques ouvrages, effectivement, qu'on peut qualifier de salafistes. Ça, c'est ce qui était avec lui. Bon. Et puis, par ailleurs, une lettre qui peut être considérée comme, non pas une lettre d'allégeance, mais une lettre de départ, une lettre testamentaire avec des répétitions assez caractéristiques du musulman qui s'autoflagelle et qui sait qu'il va peut-être sur le grand saut. Depuis ses 5 ans, l'agresseur souffrait de troubles de la personnalité. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il est suivi par de multiples médecins psychiatres. Il est également, il fait l'objet de plusieurs hospitalisations, dont certaines à la demande de ses parents. Et au final, d'après les derniers éléments qu'on a, mais qui là aussi seront à parfaire par l'enquête judiciaire, eh bien, il sort du dernier établissement psychiatrique qu'il fréquente en mai 2019. Il est alors soumis à un traitement médicamenteux qu'il va interrompre en juin 2019. 48 heures après les faits, au vu des éléments de l'enquête, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Hier, à Metz, un homme de 30 ans a lui aussi brandi un couteau dans la rue en sortant d'une épicerie. Avertis par des passants, les forces de l'ordre sont intervenues. Neutralisé, cet individu au sol a été placé en garde à vue en milieu hospitalier. Le parquet de Metz confirme qu'un individu armé d'un couteau a pris à partie un équipage de police. Peu après-midi, à Metz-Borny, en se dirigeant rapidement vers les policiers, en criant « Allah Akbar ». Le parquet national antiterroriste n'est pas en charge de l'enquête pour l'instant, mais le profil de l'agresseur est inquiétant. Fiché S pour radicalisation, il souffre aussi de troubles de la personnalité. Dans cette affaire, une deuxième personne a été interpellée et placée en garde à vue.